Et à vous tous qui me suivez. Je suis Brogui, votre ami. Je suis devant cette petite caméra, c'est pour répondre à notre sujet sur le mystère de la civilisation de Sambatio. C'est un sujet que nous avons voulu étudier pour donner suite à ce que nous faisons, c'est-à-dire l'apologie que nous faisons des trompettes. Nous savons que lorsque les sceaux furent ouverts, le sceau nous a révélé le plan de la rédemption. Et selon les sceaux, voyez, lorsque nous parlons des trompettes concernent le sixième sceau, parce que toutes les trompettes devraient sonner dans ce sceau-là qu'on appelle le sixième. Car lorsque nous rentrons dans le septième sceau, il s'agit d'un silence. Et aujourd'hui, nous connaissons tous ce mystère lié à ce silence du septième sceau. Alors, nous sommes en train de parler de la civilisation de Sambatio. C'est un réveil qui devrait s'éclater dans les pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce réveil, il est différent du réveil dont Frère Branham parle de la vallée de Maricopa, d'où sont sortis les pentecôtistes et ce qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Voyez, nous sommes en train de donner suite, voyez, à la révélation des trompettes. Frère Branham, dans la fête des trompettes, il dit, raison pour laquelle Dieu ne lui a pas permis de toucher les trompettes, il dit, c'est parce que cela ne nous concernait pas. Les trompettes concernent un peuple. Et nous avons dit que c'est le peuple à qui Frère Branham avait la mission de transmettre les oracles. Ce peuple-là qui devrait être appelé par les deux oints qu'on appelle Élie et Moïse. Et nous sommes allés à travers l'étude de la parole. Nous avons rélu Malachie 4 à la lumière de la révélation des sceaux pour ressortir Élie et Moïse dans Malachie 4. Parce que Dieu nous envoyait à nous souvenir de Moïse premièrement, avant qu'il nous donne la promesse d'un prophète qu'on appelait Élie. Il dit, souvenez-vous de Moïse, de la loi de Moïse. Et Élie venait pour être le restaurateur, parce que c'est lui, Élie, qui devrait restaurer. Restaurer, c'est ramener quelque chose à sa position première, initiale. C'est pourquoi Frère Branham devrait restaurer en fonction d'un support que Moïse avait établi. C'est cela qui devrait ramener le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils vers les pères. Vous voyez? Nous avons dit que le message de Branham, c'était la loi de Moïse, autrement dit. C'est pourquoi Branham, bien qu'étant envoyé à l'église des nations, Branham a reproduit la loi de Moïse. Il a prêché Deutéronome, les hommes ne devaient pas porter les habits des femmes, les femmes ne devaient pas porter les habits des hommes, qu'il fallait payer les offrandes, les dîmes. Tout ça était la loi que Dieu avait confiée à Israël, que Branham reprend dans Malachie 4. Parce que nous savons que Malachie 4 avait un lien avec Israël. Voyez? Parce que la Bible dit que c'est avec Israël que Dieu a conclu les alliances, que Dieu a fait des promesses et il a promis les adoptions, toutes ces choses. Voyez? Mais le mystère d'Israël devrait être en suspens jusqu'à ce que le temps alloué aux nations termine. C'est pourquoi d'ailleurs pour Israël, Dieu n'a pas hésité de dire à son serviteur qui est Daniel, de lui montrer le plan concernant Israël, ce qui se reflète dans les 70 semaines de Daniel. Ceci n'est que le temps que Dieu avait alloué à Israël. C'est pourquoi, lorsque nous comprenons les 70 semaines de Daniel, nous comprenons aussi que, voyez-vous, pour Israël, il est resté la moitié de la semaine messianique que Jésus n'avait pas accomplie. Parce que le Messie devrait être retranché au milieu de la semaine. Et qu'il est resté effectivement la moitié de la semaine. C'est ça qui se rapporte à ce que Israël devrait aujourd'hui bénéficier. Nous avons montré toutes ces choses. Nous avons montré que nous parlons du Sambatillon. C'est une histoire mythique, vous voyez, qui voulait qu'on parle de ce fleuve-là, qui était un fleuve de séparation, le fleuve du repos. C'est-à-dire qu'on ne pouvait franchir que le jour du sabbat. Parce que c'était un fleuve de feu, un fleuve où il y avait des cataractes, toutes ces choses, qu'il y avait le bruit des cataractes, un fleuve qui était très mystérieux. Et c'est ça qui fait de sorte que pendant les 6 jours de la semaine,
on ne pouvait pas franchir ce fleuve, qu'il fallait attendre le 7e. C'est pourquoi pour aller au-delà des fleuves de couche, il fallait attendre le 7e jour. Il fallait attendre le 7e âge de l'Église qui devrait clôturer le temps alloué aux nations pour que nous puissions parler des choses qui sont en train d'arriver au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Parce que nous savons qu'il y a une forte attraction au-delà des fleuves de couche. C'est là où Dieu est en train de rassembler un peuple, à qui il va transmettre le témoin. Alors aujourd'hui, j'allais parler du mystère de la vache rousse, parce que c'est un sujet que les gens ont très mal interprété dans les âges. Mais aujourd'hui, avec la lumière de la révélation, vous voyez, nous pouvons revenir sur tous ces mystères-là qui égarent les gens. Parce que beaucoup de gens continuent à attendre. Ils parlent de la vache rousse qui devrait être sacrifiée au temps de la fin, dans le temple qui devrait être bâti au temps de la fin. Et ils parlent de ces choses qui ne s'alignent pas avec le plan de la rédemption. C'est pourquoi, alors que nous parlons de cette civilisation du Sambatillon, cette civilisation des Israélites, alors il était important que nous puissions aussi présenter ces choses pour que les gens soient fixés sur ces choses. Alors, nous allons aujourd'hui parler sur un petit message, toujours en rapport avec la civilisation du Sambatillon. Nous allons ouvrir une petite fenêtre où nous allons parler des métiers de l'épouse. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous font le reproche. Ils nous disent que vous ne parlez que du mystère. Vous n'enseignez pas aux gens comment pêcher le poisson, comme Jésus a fait. Parce que Jésus, lui, a fait le miracle des pains. Il s'est soucié de la vie des gens. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la théorie. C'est d'ailleurs à juste titre qu'ils le font. C'est pourquoi je me suis vraiment conduit pour pouvoir parler des métiers de l'épouse. Voyez, on avait parlé des métiers de Dieu. Aujourd'hui, on parle des métiers de l'épouse. Parce que l'épouse est dans... Aujourd'hui, on devrait parler des métiers de l'épouse. Parce que l'épouse est dans la continuité de l'œuvre de la création. Voyez? Parce que Frère Branham disait que lorsque Christ viendra, ne sera-t-elle pas elle l'épouse? Parce que c'est l'épouse qui devrait accomplir les œuvres de Christ aujourd'hui. L'épouse, c'est elle qui devrait créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Lorsque Jésus est venu, on lui a posé la même question. Jésus a dit que je devrais accomplir les affaires de mon Père. Je devrais faire le métier de mon Père. Voyez? Et les gens ont pensé à Joseph parce que Joseph était menuisier. Mais nous avons vu que Jésus ne faisait pas que le boulot de menuisier. Voilà. Jésus accomplissait les affaires du Père. Il pratiquait le métier du Père. Le métier du Père, c'est celui de la création. Voyez? En ce temps de la fin, alors que nous parlons du retour de Christ, nous disons que Christ, il vient, il est sous forme de l'épouse, comme il est dit dans l'union invisible. Il dit, lorsque Christ viendra, il pose la question dans les sceaux, ne sera-t-elle pas elle l'épouse? Donc si Christ est l'épouse aujourd'hui, Christ aujourd'hui doit faire la continuité des métiers de Dieu. C'est ce que Frère Branham appelait le ministère de l'épouse. L'épouse devrait avoir un ministère. Et le ministère de l'épouse, ce n'est pas d'aller évangéliser, non. L'épouse arrive à un moment où les portes sont fermées pour les nations. Et l'épouse ne vient pas pour évangéliser. Le ministère de l'épouse, c'est faire la continuité. C'est continuer la création. Parce que la création, c'est un déploiement du Big Bang. Et le Big Bang, c'est quoi? C'est cette énergie-là qui s'est éclatée au début. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez, c'est un atome, voyez-vous, qui a éclaté et qui a libéré effectivement cette grande énergie d'où est sortie les planètes et d'où est sortie la création. Alors, le métier de Dieu consistait à comprendre comment Dieu s'est servi. Parce que Dieu n'avait pas d'outils au début. Dieu n'avait pas appris les technologies que nous avons aujourd'hui pour créer le monde.
Mais comment est-ce que les planètes se sont formées? Comment est-ce que les arbres se sont créés, toutes ces choses-là? Dieu avait une certaine façon de faire, conformément à cette grande énergie qui était à sa disposition pour dessiner l'univers. Et nous, l'épouse aussi, nous sommes dans cette rubrique, nous sommes dans cette continuité. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est par rapport à ce que je viens de dire, que les gens nous reprochent. Ils disent que non, vous êtes le mystère, vous réveillez le mystère. Dans ce que vous dites, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de pratique. Ils nous appellent même des philosophes. Voyez? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. C'est une petite introduction pour que nous puissions nous lancer dans le vif de notre sujet. Pour ce faire, nous allons lire le livre de la Genèse. Parce que le livre de la Genèse, c'est le livre des semences. Nous devrons comprendre le mystère des semences avant de parler de la moisson qui est l'Apocalypse. Nous revenons dans le livre des semences pour voir comment au commencement Dieu a fait les choses. Quel est le métier que Dieu a manifesté au commencement qui a engendré tout l'univers? Comment Dieu a fait pour que l'univers puisse sortir? Voyez? Nous parlons de ces choses ouvertement parce que les choses sont révélées. Il n'y a pas de secret aujourd'hui. Nous comprenons le mystère de la création. Nous comprenons toutes les choses. Alors, pour faire court, je vais lire, je prendrai Genèse chapitre 2 et nous parlons, nous prendrons à partir du verset 7, 6, non 7. Il dit, alors, le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait modélé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin puis se diviser en 4 bras. Le premier s'appelait le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila où l'on trouve de l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que de l'ombre jaune et de la cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Gihon et contourne tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'est d'Assour. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modéla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, pourquoi nous lisons ce texte de la Genèse? Nous reprenons la Genèse lors de la création. Nous disons que lorsque Dieu crée, vous voyez, il commence que la lumière soit et la lumière fut, il forma les cieux et la terre, et Dieu a commencé à créer les espèces. Vous voyez, il a créé les arbres, il a créé tout ce qui est d'ordre végétal, et Dieu a créé aussi tout ce qui se rapporte à la faune. C'est-à-dire, Dieu a créé les animaux, il les créait selon leurs espèces, il les créait mâles et femelles, et nous voyons que l'homme fut le dernier à être créé. Voyez? Il a créé l'homme en dernière position. Ça, c'est l'ordre de la création. Voyez-vous? Alors, lorsque nous parlons
de la création, les gens ne comprennent pas exactement comment l'homme fut créé. Ce n'était pas, ici on ne parle pas encore d'Adam, parce que Adam veut dire Adama, tiré de la terre. C'est une formation Adam. Mais ici on parle de l'homme. Cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, il n'avait pas de nom. On l'appelait simplement l'homme. Et donc, question-réponse sur la Genèse, Frère Branham dit que l'homme dirigeait les animaux comme le Saint-Esprit dirige l'humain aujourd'hui. C'était une inspiration. Sur la face de la terre, voyez-vous, il n'y avait pas de spectacle, c'est-à-dire que ce n'était pas habité. Il n'y avait ni la faune ni la flore sur la face de la terre, mais il y avait des animaux, il y avait des arbres, il y avait l'homme. Voyez, c'était l'ordre de la création, c'était un ordre spirituel. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de nouveau sur la nouvelle terre, les gens ne comprennent pas de quoi nous parlons en fait. C'est pourquoi nous sommes descendus dans la Genèse pour commencer à expliquer ces choses. Voyez, l'homme qui fut créé en dernier. Voyez, lorsque Dieu a vu qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre, il dit non, on doit former l'homme maintenant de la poussière de la terre. C'est là où Dieu est descendu dans le jardin. Il a formé l'homme du limon de la terre, comme dit les Écritures. Voyez, et il a soufflé dans ses narines. L'homme est devenu une âme vivante. Il est devenu un être humain tel que nous le connaissons et qu'on a appelé Adam. Ça veut dire tiré de la terre. Et pendant que l'homme, Dieu faisait cela, nous voyons qu'il n'y avait toujours pas les animaux. Il n'y avait même pas les arbres. C'est pourquoi Dieu a planté maintenant les arbres dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et Dieu aussi commençait à former les animaux de la même manière qu'il a formé l'homme, c'est-à-dire de la poussière de la terre. Alors, ce qui s'est passé avec les animaux, c'était que lorsque Dieu les formait, vous voyez, il les façonnait, Dieu les fit passer devant l'homme pour que l'homme puisse les nommer, pour que l'homme puisse donner la forme, ou pour que l'homme puisse leur donner une identification. Voyez? Nous voyons que la nature, ce n'est pas les animaux, ce n'est pas Dieu qui a donné leur identification, mais c'est l'homme. Alors, pourquoi cela devrait appartenir à l'homme de nommer les animaux? Voyez? C'est là où commencent les métiers de Dieu. C'est là où l'homme prend le relais des métiers de Dieu. Voyez-vous? L'homme est celui qui a commencé à nommer, appelé par leur nom. Parce que Frère Branham dit qu'en ces jours-là, il nous appellera par notre nom et nous répondrons. Alors, c'est quoi appeler par son nom? Est-ce qu'on va dire, oh, bro Guy? Je vais dire oui, présent. Non, ça c'est une conception catholique de penser comme ça. Lorsque nous parlons des noms, il nous appellera par son nom et tu répondras. C'est-à-dire qu'il te donnera une forme. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'homme était dans la continuité, voyez-vous, de la création. Et depuis que la création a commencé, voyez-vous, la création ne s'est pas arrêtée. Frère Branham dit que le fait que l'homme soit tombé dans la chute n'enlève pas en lui ce qu'on appelle la puissance. Parce que lorsque l'homme est tombé dans la chute, l'homme n'a pas perdu la puissance. Parce que la puissance est liée à l'énergie. L'énergie est toujours là. L'énergie, c'est ça qui précède la matière. L'énergie, c'est l'irréel, l'inconnu, qui est à la source de tout ce qui est matériel. Voyez? Donc l'homme n'a pas perdu cette façon de faire. C'est pourquoi les choses que même les chrétiens peuvent accomplir aujourd'hui, nous voyons que les païens aussi, s'ils appliquent les lois de l'énergie, ils peuvent faire les mêmes choses. Voilà pourquoi nous voyons que dans nos villages, il y a des féticheurs qui font des miracles.
Ils font toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'homme reste dans son essence un être puissant. Alors, comment est-ce que Dieu a commencé à créer? Comment est-ce que Dieu a commencé à engendrer l'univers? Voyez? Dieu était là sous cette forme-là spirituelle et il y avait ce qu'on appelle l'énergie à sa portée. Voyez? Et Dieu s'est servi de l'énergie pour créer. Alors, comment il s'est servi de l'énergie pour créer? Voyez? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous parlons ici des métiers de l'épouse ou la continuité des métiers de Dieu. Comment Dieu a procédé à la création? Parce que l'épouse porte en elle l'attribut de la création. L'épouse crée les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et nous créons notre propre espace où nous allons habiter. Mais comment se fait-il? Nous voyons que le plus grand métier aujourd'hui, ce n'est pas l'informatique, ce n'est même pas l'électronique et toutes ces choses. Toutes ces choses ne sont que les facettes de ce grand métier-là, qui est propre au Créateur, qui est propre à Dieu. C'est de maîtriser l'énergie, canaliser l'énergie. Voyez-vous? Tout ce que nous voyons ici, c'est l'énergie qui est canalisée dans quelque chose. Voyez-vous? Lorsque l'énergie est canalisée dans la forme d'un oiseau, nous voyons l'énergie avec des ailes en train de voler. C'est la même énergie lorsqu'elle est canalisée pour être dans une rivière. Nous voyons le poisson en train, voyez-vous, de voyager dans l'eau. Mais c'est la même énergie, voyez-vous, qui, lorsqu'elle traverse, voyez-vous, des capteurs, voyez-vous, cette énergie-là commence à prendre une forme. Voyez? Cette énergie-là commence à prendre un nom, une identification. On peut identifier que voici un lion. Mais à la base, c'était une énergie. Mais comment est-ce que l'énergie est appelée lion? Nous avons dit que c'est la même énergie qui est aussi sous forme de la panthère, qui est sous forme de l'éléphant. C'est pourquoi ici, le plus important, c'est que lorsque Dieu voulut donner la forme aux animaux, Dieu les a fait passer devant l'homme pour que l'homme puisse donner une identification, pour que l'homme puisse donner une forme, voyez-vous, et comment l'homme l'a fait. Pourquoi il fallait que ça puisse transiter par l'homme pour que le lion puisse avoir une forme? Pourtant, les lions avaient même été créés avant l'homme. Voyez-vous, les lions existaient là en esprit, mais les lions n'avaient pas de forme. Voyez, les lions n'avaient pas de forme. Alors, pour que le lion puisse prendre une forme, parce que je veux vraiment que vous puissiez saisir cela, c'est ça le fondement sur lequel nous allons nous baser pour aller dans l'ordre de la création. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi nous insistons sur des choses qui sont spirituelles. Ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le mystère de l'énergie. Pourquoi l'énergie est la seule chose qui soit éternelle. Voyez-vous? Pourquoi l'énergie est à la base de toutes choses. La matière n'est qu'une direction, voyez-vous, que prend l'énergie. Mais l'énergie ne prend pas la direction soi-même, voyez-vous, parce que l'énergie n'est pas consciente, voyez-vous. Il faut des capteurs, il faut une certaine conscience, voyez-vous, pour que l'énergie puisse prendre une certaine direction, pour que l'énergie puisse être canalisée. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la puissance, nous disons que l'Iran est puissant parce que l'Iran a des missiles supersoniques. Alors, en quoi réside le mystère de l'Iran? En quoi réside la puissance de l'Iran? Pourquoi l'Iran est capable de créer des supersoniques, des missiles à longue portée? Mais notre pays, par exemple le Congo, n'est pas encore à ce stade. Mais c'est parce que l'Iran est avancé dans les métiers de Dieu. Ce qu'on appelle la maîtrise de l'énergie.
Voyez-vous, les pays qui sont puissants aujourd'hui, c'est des pays qui maîtrisent, qui canalisent l'énergie. C'est ce qu'on appelle la puissance atomique. Lorsque vous arrivez à canaliser cela, voyez-vous, vous arrivez à orienter cela d'une certaine façon. Vous voyez que vous rentrez dans le mystère de la création. Vous voyez? C'est pourquoi Frère Branham parlait de Einstein. Il dit que Einstein était un prophète. Il dit que Einstein, voyez-vous, a appliqué le septième sceau sur le plan littéral. Et cela a engendré la puissance atomique, voyez-vous, qui est à la base, qui peut être à la base de la création. C'est cette même puissance atomique qui va détruire le monde. Voyez-vous, la chose qui, quand elle est bien appliquée, peut créer, c'est cette chose-là que Einstein a appliquée pour la destruction, qu'on appelle les bombes, toutes ces choses que vous connaissez là. Cette même puissance atomique, si elle était bien maîtrisée, elle produirait, voyez-vous, la nouvelle création. C'est l'ordre du nouveau Big Bang qui devrait créer un autre univers, voyez-vous, qui serait éternel. Voyez? Mais cette puissance-là a été mal canalisée. Voyez-vous? C'est pourquoi nous les chrétiens, nous les croyants, nous sommes l'intercession entre l'énergie et l'intercession entre l'énergie et la matière. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons ce qu'on appelle les capteurs. Et les capteurs là, c'est ce qu'on appelle les pensées. Voyez-vous? Les pensées, le fait de concevoir, voyez-vous? Parce que les pensées, à la base, étaient les attributs de Dieu. Voyez-vous? Ce sont les mêmes attributs aujourd'hui qui ont été, voyez-vous, placés dans l'homme. Vos pensées à vous, ce sont vos attributs. Mais le problème, c'est que nos attributs, qui sont nos pensées, ne sont pas canalisés. Voyez-vous? C'est pourquoi ces attributs-là ne prennent pas les formes que nous voulons que ces choses-là puissent prendre. Dieu, comme nous parlons des métiers de Dieu, son talent à lui, c'était quoi? C'était d'avoir canalisé ses pensées. C'est pourquoi les pensées de Dieu ont produit la création telle qu'il avait voulu. Les pensées de Dieu se sont exprimées telles qu'il avait conçues. Voyez-vous? Mais l'homme aujourd'hui est incapable de faire comme Dieu. C'est-à-dire que exprimer ses pensées et canaliser ses pensées afin que les pensées puissent produire les choses qu'ils veulent. C'est pourquoi l'homme, c'est un Dieu qui crée en désordre. L'homme, c'est un Dieu, voyez-vous, qui crée les choses inutiles. Et cela n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il est question que nous puissions réapprendre ce grand métier-là, qui est le métier de la création, le métier de Dieu, parce que nous, l'épouse, nous sommes la continuité de Dieu. Voyez-vous, nous devrions entrer dans la création. C'est seulement parce que nous savons comment canaliser l'énergie que nous allons nommer les choses. Celui-ci, c'est un champ et on donne l'identification du champ. Celui-ci, c'est un aigle et il a l'identification de l'aigle. Celui-ci, c'est telle chose, on donne l'identification. Mais tant que nous ne comprenons pas comment l'énergie fonctionne, nous ne réveillons pas l'énergie de l'état inconscient à l'état conscient, alors vous continuez à créer les choses parce que la nature de l'homme, que vous le voulez ou pas, c'est de créer. Que vous voulez ou pas, vous devrez créer parce que la création est en vous sous forme de pensées qui sont vos attributs. C'est ça qui a permis à Dieu aussi de créer au début parce que
nous étions en lui sous forme d'attributs. C'est nous qui étions ses pensées, qui avons créé toutes ces choses que nous voyons. Puisqu'au commencement, il dit « Créons l'homme à notre image ». Aujourd'hui, c'était une petite introduction. C'était pour mettre un soubassement. Et la prochaine séance, nous viendrons pour amener cela à un autre level. Pour que nous puissions comprendre le transfert de l'énergie dans les différentes couches des choses que nous voulons. Comment cela fonctionne. Quelles sont les lois qui régissent l'énergie. Pour que l'énergie passe d'un état invisible spirituel à prendre une forme, voyez-vous, pour que l'énergie devienne matière, quelles sont les différentes étapes? C'est de là où nous parlerons de la création, voyez-vous. Ça, c'est un level un peu plus élevé. Nous voulons expliquer tout ce mystère-là pour que les gens nous laissent enfin tranquilles, pour que les gens comprennent que lorsqu'on parle de la création au commencement, que l'homme était créé sous forme d'une inspiration, il n'avait pas de matériel là-dedans. Les animaux avaient été créés sur la face de la terre. C'était un spectacle spirituel qui s'est déroulé. Il n'y avait pas d'animaux jusqu'à ce que Dieu a formé Adam en premier. Et les animaux, voyez-vous, devraient, pour se manifester, transiter par Adam qui leur appelait, qui leur donnait leur identification. Voyez-vous, qui leur donnait leur forme. Voyez, qui canalisait la matière et l'énergie pour que cela prenne une forme. Voyez, nous avons dit que l'énergie est unique. La même énergie qui est à la base, qui émet en moi, c'est la même énergie qui est dans la plante, mais qui est simplement sous une différente forme. Voyez, c'est là le mystère dans lequel nous allons rentrer pour reprendre le mystère de la création selon la cosmogonie des pays, de la culture au pays des fleuves de l'Éthiopie. Comment nous pensons mener ces choses. Merci, c'était Brogui. Nous allons revenir sur ces sujets